avril 1625. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes dans les villages de France, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre n'enregistrât sur ses archives quelques révoltes. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, Richelieu, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres, sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais, qui, ma foi, faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol. Louis XIII, roi très croyant et faible, comprend vite que le pays a besoin d'être mené d'une main ferme, et il fait de Richelieu son ministre le plus écouté. D'une volonté inflexible, Richelieu lutte à l'intérieur du pays à la fois contre les protestants et contre la noblesse. À l'extérieur, il veille à ce que la maison d'Autriche ne prenne pas trop d'influence en Europe. Mais il doit obéir aussi, et surtout prendre garde à conserver la confiance de son roi. La protection de ce dernier est assurée par les cadets de Gascogne et du Béarn, autrement dit, les mousquetaires du roi. Et pendant ce temps, sur la route qui joignait Tarbes à Paris, ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin. Oh. quand même. Je reviendrai. À demain. Mon ange, ma délicieuse flamme de ma vie. Quelle nuit, quelle femme, quelle... Qui va là? Sortez de l'ombre, vous n'êtes pas un lâche ni un cardinaliste. Voulez-vous bien vous taire, Porthos? Vous tenez à tirer le guet. Vous, Aramis, que faites-vous dans la rue, avant le jour? J'ai passé la nuit en oraison. Ah, et dans votre église, l'encens est joliment parfumé. Il sent l'eau de lavande. Moi, toute la nuit, j'ai feuilleté l'ouvrage le plus édifiant du monde. Une édition très rare, bien que déjà ancienne. Mon ami, ma nuit fut une Iliade, une Odyssée. La paillardise vous tuera. Oh. Mais, là, n'est-ce pas votre confesseur qui fait signe de la main à la fenêtre? Il me bénit une dernière fois. Ah. Attendez que je lui rende sa bénédiction. Allez, en route vers l'auberge. Oh, pardon, le monastère. Allons saluer le chanoine d'Artagnan. Je ne connais pas un meilleur cuisinier que ce nouveau Bedeau Plancher. Allez, viens, l'abbé. La piété vous tuera, l'abbé. Plancher. Monsieur. Comment je prends nous aujourd'hui? Rien, monsieur. Comment rien? Vous êtes un drôle de valet, monsieur Plancher. Je me demande pourquoi mon ami Porthos vous a si chaudement recommandé. Parce que je faisais des rondes dans l'eau, monsieur. Oui. En crachant. Ah. Cela lui a beaucoup plu à monsieur Porthos. Il dit que cette action était la preuve d'une organisation réfléchie et contemplative. Et il a ajouté, va chez le Porthos et Aramis, tu connaîtras. Athos, Porthos, Aramis, ce sont là des noms chrétiens? Non, ce sont leurs noms de guerre. Et seul le monsieur de Tréville connaît leur vrai nom de gentilhomme. Cela sonne creux ici. Il y a une trappe là-dessous. Voyez, monsieur, ce paradis.
monsieur Bonacieux. Ah oui, du jambon fumé, du poulet, du fromage et de la bière. Monsieur Planchet, vous n'avez pas l'intention, j'espère, de descendre par cette trappe pour y faire vos provisions. Dis donc, monsieur, ce serait volé. Ce sont les provisions qui vont monter jusqu'à nous. Je lance ma ligne. Et voilà. Et la bière? Ah, voilà de quoi nous osir le nez, monsieur mon maître. Ah, bon début, Blanchet. Je te félicite, mais je te rosserai demain à faire de principe. Dans notre cache le tout. C'est monsieur Athos, n'est-ce pas? Je vous avais reconnu à vos pas de l'escalier. Athos, entre mon ami, entre. Qui est-ce? C'est Blanchet, c'est mon nouveau valet. Alors un conseil, mon ami. Il en est des valets comme des femmes. Oui. Il faut directement les mettre sur le pied sur lequel vous désirez qu'ils restent. Enfin, on ne boit pas chez vous, l'ami? Oui, mais si je te dis que c'est à Planchet, si je vous dis que c'est à Planchet que vous devez cette petite bouteille, peut-être allez-vous vous réconcilier avec la société des valets, à défaut de celle des femmes. Un petit verre d'abbaye. Avec grand plaisir. Boire efface le passé et annule l'avenir. Eh bien, un petit verre d'abbaye. Ne m'empêchez pas trop non plus. Je suis plus à l'aise avec le lait. Remarquez, ça ressemble. Bon, Mais je te trouve l'œil fort sinistre. oui, je suis le plus malheureux de nous tous. Toi, malheureux? Toi, D'Artagnan? Oui, je suis amoureux. Ah, misère, misère. Je dis toujours misère, Athos, cela vous sied mal. Vous qui n'avez jamais aimé. C'est vrai, Ah. je n'ai jamais aimé. Vous voilà amoureux d'un ange, naturellement. Oh, ne soyez pas dur pour nous autres, cœur tendre. Cœur tendre, cœur percé. Que dites-vous? Je dis que l'amour est une loterie, où celui qui gagne gagne la mort. Il a l'air de m'aimer. Tous les amants le croient. Et pas un qui soit trompé par sa maîtresse. Exceptez-vous, Athos, exceptez-vous qui n'en avez jamais eu. C'est vrai, je n'en ai jamais eu. Buvons, buvons. Votre malheur me fait rire. Je me demande ce que vous diriez si je vous racontais une histoire d'amour. Arrivez à vous. À moi ou à un de mes amis, qu'importe. Ah, dites, Athos, dites. Buvons, nous font mieux. Buvons, et racontez. Ah, il est vrai que les deux vont à merveille ensemble. Et j'écoute. Vous y tenez absolument? Un ami, un comte de ma province du Berry, tomba amoureux à 25 ans d'une jeune fille de 16, belle comme les amours. À travers la naïveté de son jeune âge, perçait un esprit ardent, non pas de femme, mais de poète. Elle vivait dans un petit bourg, près de son frère qui était curé. Tous deux venus donc c'est doux. Mais à la voir si belle et son frère si pieux, on songeait à savoir leur origine. D'ailleurs, on les disait d'une point trop mauvaise extraction.
Mon ami le comte, qui était le seigneur du pays, aurait pu la prendre de force, ou la séduire. Mais non. Il était honnête homme et il l'épousa. Ah, le seul niais. Pourquoi, puisqu'il l'aimait? Il en fit la première dame de sa province. Un jour qu'elle était à la chasse avec son mari, elle fit une chute de cheval, elle s'évanouit. Mon ami le comte se porta à son secours. Comme elle étouffait dans ses habits, il sortit son poignard, les fendit et lui découvrit l'épaule. Devinez ce qu'elle avait sur l'épaule. Comment puis-je le savoir? Une fleur de lys. Ah, Elle était marquée au fer par le bourreau. et que fit votre ami comte? Ce que fit mon ami, je ne sais pas. Buvons. Tends ton verre, petit. Bah, les jeunes de nos jours ne savent plus boire. Pourtant, tu me sembles être un des meilleurs. Monsieur D'Artagnan, si j'entends le bruit de pas dans l'escalier, je le reconnais, c'est celui de monsieur Bonacieux, votre propriétaire. Vous avez pensé à payer votre loyer? Ben non. Salut, je suis le vôtre, monsieur. Monsieur, je vous dérange? Nullement, monsieur. Faites-moi le plaisir de considérer que je ne suis pas là. Oui. Je vous écoute, monsieur Bonacieux. Voici mon affaire. J'ai entendu parler de vous, monsieur Charlie, comme d'un gentilhomme, très honnête et très brave. De vous aussi, monsieur. Un monsieur marié, par exemple. L'infortuné. Oui, depuis 3 ans. Je l'ai épousée sans lui, mais la voici aujourd'hui lingère chez la reine. Eh bien, cette femme, monsieur le chevalier, elle a été enlevée. Ah, une intrigue d'amour. De politique. De politique et d'amour. Les amours d'une grande dame. D'une grande dame. Oui, mademoiselle de Combalet avec le cardinal. Oh non, plus haut, monsieur, plus haut. Ah, mademoiselle de Chevreuse. Oh, plus haut encore. Ah, madame de Combalet? Oh non, visez plus haut. Parlez-vous de là? Oui, monsieur. Enfin, avec qui? Avec le duc de... Le duc de... Lui-même, monsieur. Et comment savez-vous cela? Par ma femme elle-même. La reine pense qu'on a écrit en son nom au duc de Buckingham pour le faire venir à Paris et l'attirer dans un piège. Et votre femme dans tout cela? Oh, vous savez, on connaît son dévouement pour la reine et on veut ou l'éloigner ou l'intimider, ou pire, l'obliger à se faire espionne. Et l'homme qui l'a enlevé, le connaissez-vous? Son nom, je ne sais pas, mais je vous ai dit que je croyais le connaître. C'est un seigneur de haute mine, le poil noir, le teint basané, le regard perçant, et une cicatrice à la tempe. C'est lui, c'est l'homme de Meaux. Tenez, ce matin j'ai reçu cette lettre. Ne cherchez pas votre femme, elle vous sera rendue quand nous n'aurons plus besoin d'elle. Un seul geste pour la retrouver et vous êtes perdu. Monsieur, cette menace m'épouvante. Je ne suis pas un homme d'épée et j'ai peur de la Bastille. Alors j'avais pensé que vous et vos amis, tout en rendant justice à notre pauvre reine, pourriez jouer un mauvais tour à son éminence. Oui, sans doute. Et puis, j'avais pensé que si vous étiez un peu gêné en ce moment, je ne vous parlerai plus de votre loyer tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi. Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis... bon. Et puis, Oui. j'avais pensé que si vous étiez un peu gêné en ce moment, Oui. je pourrais vous offrir Hmm. une 50aine de pistoles. Fort bien. Vous êtes donc riche, monsieur Bonacieux. Non. Je suis à mon aise, c'est le mot. Vous acceptez? Ma maison est tout entière à votre service. Nous acceptons, monsieur Bonacieux. Prenez la porte dérobée, là. Ah, Pébi! Quoi de neuf sous le soleil de France et de Navarre? Une intrigue d'amour. De politique et d'amour. De quoi s'agit-il? Comme dirait un de nos maréchaux de France et De Navarre. Eh bien, figurez-vous, madame Bonacieux a été enlevée. Elle a intercepté une fausse lettre, soi-disant de la reine, attirant le duc de Buckingham dans un guet-apens à Paris. Et... Oui. Et monsieur Bonacieux a leur désir stupide de retrouver sa femme. Oui, mais il nous offre pour cela 50 pistoles.
50 pistoles pour 4 têtes de mousquetaires. Ah, c'est payé, hein? Enfin, il y a une femme enlevée, une femme que l'on menace, que l'on torture. Je fais un peu dur sur le sort de cette Madame Bonacieux. Prenez garde, d'Artagnan. La femme a été créée pour notre perte. Et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. Hein? Oui, mais il ne s'agit pas seulement d'une femme, mais de la reine. Monsieur D'Artagnan, on vient d'arrêter monsieur Bonacieux. Les gars du cardinal sont là, oui. Oui, aïe, aïe. Cette histoire fera notre perte ou notre fortune. Eh bien, soyons fidèles à notre devise. Des jurons. Tous pour un pour tous. Tous pour un pour tous. C'est étrange. La porte de la maison grande ouverte. Monsieur Bonacieux! Monsieur Bonacieux! C'est elle. Nous la tenons. Allez de secours, laissez-moi! J'appartiens à la reine! Monsieur D'Artagnan, on a la vie de femme. Qui êtes-vous? Chevalier d'Artagnan, madame. De Tarbes. Je suis Constance Bonacieux. Constance. Ah, monsieur, quelle gratitude! Vous m'avez sauvé! Oh, sur ma vie, madame, je vous suis tout dévoué. Pourquoi monsieur Bonacieux n'est pas ici? Ah, il était à la Bastille, madame. Pauvre cher homme. Il eut l'innocence même. Son crime, madame, avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre époux. Mais, au fait, madame, tantôt, il était tout bouleversé de vous savoir enlevé. Que vous est-il arrivé? Ah, je me suis évadée. Et vous venez de les empêcher de me reprendre. Et pourquoi cet acharnement contre vous? Pour quelle affaire? Je ne puis le dire. Ce n'est pas mon secret. Laissez-moi vous aider. Ne le faites point, monsieur. Je vous en prie, je vous en supplie. Sur ma vie que vous venez de sauver. Ne vous souciez plus de moi. Il y a danger? Le plus grand. Ah, donc je ne vous quitte plus. Au nom du ciel, laissez-moi. On m'attend. Je suis en retard. Et donnez-moi votre parole, que vous ne me suivrez pas. Vous avez la parole de gentilhomme, madame. Mais quand vous reverrai-je? Tenez-vous, monsieur. Oh, plus que tout au monde. Si vous pouviez lire mon cœur à découvert, vous y découvririez tant d'impatience que vous auriez pitié, et tant d'amour que vous ne me quitteriez point. On n'a rien à craindre des gens qui vous aiment. Vous parlez vite d'amour, monsieur. C'est que l'amour m'est venu vite, et pour la première fois, et que je n'ai pas 20 ans. Au nom du ciel, éloignez-vous. Il y a danger à me connaître. Ah, donc je ne vous dis plus. Attention, le guet. Ça va les coucouilles? Non. Ça va les coucouilles. Minuit, c'est l'heure où l'on m'attend. Ferez-vous la même promesse à mon amour? Oh, ça dépendra des sentiments que vous saurez m'inspirer. Oh, madame. Ah, vous me rendez le plus heureux des hommes. N'oubliez pas cette soirée. N'oubliez pas cette promesse. Je me souviendrai. Mais je suis déjà en retard. Oh, de 5 minutes. 5 minutes sont parfois 5 siècles. Oui, mais quand on aime. Et qui vous dit que je n'ai pas affaire à un amoureux? Ah. Oui. C'est un homme qui vous attend. Vous ne me suivrez pas. Vous ne m'épouserez pas. Je vous le jure, madame. Partez. Partez. Oh, et qui êtes-vous? Et que nous voulez-vous? C'est à madame que j'ai affaire. À moi, monsieur. Prenez mon bras et continuons notre chemin. Oh, ça va, monsieur? Qui vaut gentilhomme? Je vais vous apprendre la politesse. Au nom du ciel. My lord. My lord. My lord, duc de Buckingham. My lord? My lord. The my lord. Oh, my lord. Oh, pardon, my lord. Enfin, pardon, mais j'étais amoureux et je l'aimais, j'étais jaloux.
Pardonnez-moi et dites-moi comment je puis me faire tuer pour sauver votre honneur. Très bien, j'accepte vos services. Suivez-nous à 20 pas jusqu'au Louvre. Et si on nous épie, tuez. Et si on nous épie, tue! Madame. Milord, qu'avez-vous fait? Vous ici au Louvre, chez le roi? Vous savez pourtant que ce n'est pas moi qui vous ai fait fuir. Oui, madame, oui, votre majesté. Je sais que j'étais un fou, un insensé, de croire que la neige s'animerait et que le marbre s'échaufferait. Quand on aime, on croit facilement à l'amour. Et je vous vois, et je bénis ma folie. Milord, je vous vois pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare. La profondeur des mers, la sainteté des serments, l'inimitié des royaumes. Votre jeunesse. Parlez, madame, parlez. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos propos. Il y a sacrilège. Le sacrilège de la séparation des cœurs que Dieu en met l'un pour l'autre. Milord, vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aime. Vous ne m'avez jamais dit que vous m'aimiez point. Je le dois. Mais où trouverez-vous un amour semblable au mien? Un amour que ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre. Un amour qui se contente d'un vent égaré, d'une parole échappée, d'un regard perdu. Quelle folie, nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs. Mais avec quoi voulez-vous donc que je vive? Je n'ai que des souvenirs, moi. C'est mon bonheur, mon trésor, mon espérance. Chaque fois que je vous vois, c'est un diamant que je renferme dans l'écrin de mon cœur. Ah, souvenez-vous des jardins d'Amiens. Vous ne parlez pas des jardins d'Amiens? Si, au contraire, parlons-en, madame, des jardins d'Amiens. Vous souvenez-vous comme cette nuit était douce, comme celle-ci était belle, comme le ciel était bleu et tout émaillé d'étoiles? Cette nuit-là, madame, vous étiez prête à tout me dire. L'isolement de votre vie, les chagrins de votre cœur. Vous étiez appuyée à mon bras. Tenez, celui-ci. Quand je penchais ma tête de votre côté, je sentais vos doux cheveux. Et quand ceci fleurait mon visage, je frissonnais de la tête aux pieds. Ah, madame, vous ne savez pas ce qu'il y a de joie de paradis, de félicité du ciel dans un instant pareil. Tous mes biens, ma fortune, ma gloire, tous les jours qu'il me reste à vivre, pour un moment pareil, pour être semblable uni. Car cette nuit-là, madame, vous m'aimiez, je vous le jure. Mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien. Le roi, excité par monsieur le cardinal, a fait un éclat terrible. Et lorsque vous avez voulu revenir en ambassadeur en France, le roi lui-même, souvenez-vous-en, milord, le roi lui-même s'y est opposé. Oui, la France, un pays d'une guerre, le refus de son roi, des milliers d'hommes paieront en valeur de leur vie. Mais que m'importe, pourvu que je vous revoie. Milord vous a invoqué comme preuve d'amour des défenses qui sont presque des crimes. Parce que vous ne m'aimez pas. Oh, mais si vous m'aimiez, oh, si vous m'aimiez, ce serait trop de bonheur. J'en deviendrais fou, j'y laisserais la vie peut-être. D'ailleurs, c'est étrange. Depuis quelque temps, j'ai des pressentiments que je mourrais. Moi aussi, Duc, j'ai des pressentiments. J'ai rêvé que je vous voyais couché, sanglant, frappé d'une blessure. Au côté gauche, n'est-ce pas? Avec un couteau? Au côté gauche, c'est cela, avec un couteau. Qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve? Je ne l'ai confié qu'à Dieu. Ah, je n'en veux pas davantage, madame. Vous m'aimez. Moi? Oui, vous. Dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi si vous ne m'aimiez point? Milord, je vous en supplie, partez, quittez la France. Je ne sais si je vous aime, si je ne vous aime pas. Ce que je sais, c'est que je ne serai point à parjure. Prenez pitié de moi, partez. Si vous êtes touché en France, si vous veniez à mourir en France, si je pouvais supposer que votre amour pour moi fut cause de votre mort, je ne me remettrai jamais, je deviendrai folle. Ah, que vous êtes belle là si haut, que je vous aime! Milord, je vous en supplie, partez, quittez la France et revenez plus tard. Revenez comme ambassadeur, revenez entouré de gardes qui veilleront sur vous, de serviteurs qui vous défendront. Et alors, je n'aurai plus peur pour vous et j'aurai plaisir à vous revoir. Est-ce vrai? Oui. Eh bien, dans ce cas, un gage de votre indulgence. Quelque chose qui me permette de réaliser que je n'ai point rêvé. Quelque chose que vous ayez porté et que je puisse porter à mon tour. Une chaîne, un collier, une bague, qu'importe. Et vous partirez si je vous donne ce que vous me demandez? Oui. À l'instant même? Oui. Vous quitterez la France, vous retournerez en Angleterre? Oui, je vous le jure. Attendez alors, attendez. Tenez, milord, tenez, prenez ceci. Ce sont les ferrets que je portais au jardin d'Amiens. Ah, madame. Votre main, madame. Votre main, votre majesté. Duc, vous m'aviez promis de partir. Oui, et je tiens parole. D'ici 3 semaines, madame, je vous aurai revu. Ou je serai mort. Dussé-je pour cela bouleverser le monde?
C'est là ce Mercier? Oui, monseigneur, c'est monsieur Bonacieux. Très bien, donnez-moi ce papier. Et laissez-nous. Ah, je vois. Vous êtes accusé de haute trahison. Vous êtes accusé de haute trahison. C'est ce qu'on m'a déjà dit, monsieur. Mais je vous jure que je n'en savais rien. Vous avez conspiré avec votre femme et avec Milord, duc de Buckingham. Monsieur, j'ai entendu ma femme prononcer ce nom-là. À quelle occasion? Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. Elle disait cela. Oui, monsieur. Mais je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos et que son éminence était incapable. Taisez-vous! Je suis un imbécile! Ah, c'est justement ce qu'elle m'a répondu. Savez-vous qui a enlevé votre femme? Non, monsieur. Vous avez des soupçons, cependant. Oui, monsieur. Mais ces soupçons ont paru contrarier monsieur le commissaire. Et je ne les ai plus. Votre femme s'est échappée. Le saviez-vous? Non, monsieur. Je l'ai appris par monsieur le commissaire. Un homme bien aimable. Mais, mon Dieu, qu'est-elle devenue? On le saura. Soyez tranquille. On ne cache rien au cardinal. Jean-Armand Duplessis, cardinal duc de Richelieu. C'est tout. C'est lui! Qui lui? Celui qui a enlevé ma femme! Remettez ce Mercier en prison! Non! Non, c'est pas lui! C'est pas lui! C'est lui qui a enlevé ma femme! Emmenez cet imbécile! Alors? Ah, c'est gentil! C'est la gentilhomme! Qui? Elle et lui. Quoi? La reine et le duc? Oui. Malgré votre surveillance? D'Artagnan était là. Encore lui. Où se sont-ils vus? Au Louvre. Vous en êtes sûr? Oui, j'en ai la certitude. Je tiens à cette information d'une dame de compagnie qui m'est fort acquise. Bien. Très bien, Rochefort. Nous sommes battus. Mais tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute manière. Comment cela s'est-il passé? À minuit et demi, la reine était avec ses femmes, Où cela? dans sa chambre à coucher. Bien. À un moment, elle est venue lui apporter une pièce de tissu, un mouchoir, de la part de sa dame de lingerie, c'est Madame Bonacieux. Après? Après, soudainement, elle fut visiblement prise d'une forte émotion, et malgré le rouge dont elle avait le visage couvert, elle a pâli. Après? Après, soudainement, elle est sortie de son alcôve. Elle s'est levée et d'une voix altérée, elle dit excusez-moi, mademoiselle, mais je vais m'absenter 10 minutes, je reviens bientôt. Et après, elle est sortie. Et combien de temps est-elle restée hors de sa chambre? 3 bons quarts d'heure. Et elle est rentrée ensuite? Oui, mais pour reprendre un coffret de bois de rose à son chiffre et repartir aussitôt. Et a-t-elle rapporté ce coffret? Non. Qu'y avait-il dans ce coffret? Les ferrets que sa majesté avait à faire à la reine. Elle les avait donc remis à Buckingham? Oui, j'en ai la certitude. Ah, c'est bien de toi. Tu n'es pas perdu. Et peut-être tout est-il pour le mieux. Que l'on ramène ce Bonacieux. Mercier, on est trompé. Moi? Au sujet de dominant? Au sujet de votre femme, mon ami, de ces intrigues marchands de boutons et de rubans. Mais je n'en connais pas le premier mot. Je le jure sur mon âme. Relevez-vous, mon ami. Vous êtes brave. Allez, prenez un bonbon. Le cardinal m'a donné un bonbon de son éminence. Et le grand homme m'a appelé son ami. Oui, mon ami, oui. Et comme l'on vous a soupçonné injustement, eh bien, il vous faut une indemnité. Tenez, prenez ce sac de 100 pistoles et pardonnez-moi. Que je vous pardonne? Mais, mon Dieu, vous étiez bien libre de me faire arrêter, bien libre de me faire torturer, bien libre de me pendre. Que diable, nous vivons dans un pays libre. Monsieur, vous y mettez la générosité. Je le vois et je vous en remercie. Adieu donc, ou plutôt au revoir, car j'espère que nous nous reverrons. Oh, tant que monseigneur voudra. Je suis aux ordres de son éminence. Ce sera souvent, soyez tranquille. J'ai trouvé un charme extrême à notre conversation. Oh, monseigneur.
Au revoir, monsieur Bonacieux. Au revoir. Voilà un homme qui sera tué pour moi. Qu'allez-vous faire? Ce qu'on pourrait en faire. L'espion de sa femme. Quels sont les ordres de monseigneur? Que la reine demeure dans une sérénité parfaite. Qu'elle ignore. Nous avons connaissance de son secret. J'étais bien ivre l'autre jour, mon cher D'Artagnan. J'ai senti cela, ma langue encore fort épaisse et mon poing encore fort agité. Je parie que j'ai dit 1000 extravagances. Oh non, pas. Ouais, puis si je me souviens, vous n'avez rien dit que de fort ordinaire. Ah, vous m'étonnez. Il me semblait vous avoir raconté une histoire des plus lamentables. Ma foi, il paraît que j'étais encore plus ivre que vous, puisque je ne me souviens de rien. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que chacun a son style d'ivresse. Triste ou gai? Moi, j'ai l'ivresse triste. Et une fois que je suis gris, ma manie est de raconter toutes les lugubres histoires que ma sotte de nourrice m'a inculquées dans le cerveau. C'est mon défaut. Défaut capital, j'en conviens. Mais c'est mon défaut. Enfin bon. À part cela, je suis bon buveur. Oui, c'est cela dont je me souviens. Comme au reste, on se souvient d'un rêve. Une fleur de lys sur une épaule de femme. Ah. Ben, vous voyez, c'est ma grande histoire de la femme blonde. Oui, c'est cela. La grande femme blonde. Petite et belle, comme les amours. Oui, et pendue. Pendue? Mon ami le comte, qui avait droit de justice basse et haute sur ses terres, acheva de déchirer les habits de la comtesse, puis il y a les mains dans le dos et la pendit à un arbre. Un meurtre? Un meurtre, pas davantage. Enfin, cela m'a guéri des femmes belles et amoureuses. Que Dieu vous en accorde autant. Si elle est morte. Parbleu! Et son frère? Son frère? Oui, le prêtre. Ah, je m'en informais pour le faire pendre à son tour, mais il avait quitté sa cure depuis la veille. Attention au moins ce que c'était que ce misérable. Bah, sans doute le premier amant de la belle. Un digne homme qui se sera fait passer curé pour marier sa maîtresse et lui assurer un sort. Il aura été écartelé, j'espère. Ou bien pendu. Enfin, les pendus sont mon cauchemar. Hein. Et ici, la digue qui fermera le port. Sire, la Rochelle tombera et nous en aurons fini avec les Huguenots. Et les Anglais? Je m'en occupe, sire. Ah, je vous admire, monsieur. Vous veillez quand je dors, vous travaillez quand je chasse, vous régentez tout, au-dedans et au-dehors, en France comme en Europe. Et moi, je m'ennuie. Une guerre redonnerait à Sa Majesté le goût de la vie. Vraiment? Une guerre? Le moment est-il bien choisi? Les nobles s'agitent, les campagnes murmurent. Nous saurons les rendre les uns et les autres à leur devoir d'obéissance. Ils vous haïssent, vous le savez. À ma mort, ils allumeront des feux de joie. Cela est bien ainsi. Plus ils me haïront, sire, plus ils vous aimeront. Mais une guerre, enfin! Sire, le duc de Buckingham était à Paris depuis 5 jours. Il n'en est parti que ce matin. Buckingham à Paris? Qu'y vient-il faire? Sans doute conspirer contre nos ennemis. Les Huguenots et les Espagnols. Non. Par Dieu, non! Conspirer contre mon honneur! Sire, quelle idée! La reine est bien trop sage. Elle aime trop votre majesté. La femme est faible, monsieur le cardinal. Et quant à m'aimer beaucoup,
J'ai mon opinion faite sur cet amour. Si la reine est coupable, qu'elle tremble! Au fait, quelque répugnance que j'ai arrêté mon esprit de pareille trahison, votre majesté m'y fait penser. La chambrière de la reine m'a dit que la nuit avant celle-ci, la reine avait veillé fort tard, que toute la matinée elle avait beaucoup pleuré, et que l'après-midi elle avait tout écrit. À lui, sans doute. Vous croyez donc, vous aussi, qu'elle me trompe? J'ai souvent dit à sa majesté que la reine Anne d'Autriche conspirait contre la puissance de son roi. Je n'ai point dit contre son honneur. Et moi, je vous dis contre les deux. Je vous dis que la reine ne m'aime pas. Je vous dis qu'elle aime cette femme, ce duc de Buckingham, un Anglais. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté pendant qu'il était à Paris? Arrêtez le duc, sire. Arrêtez le premier ministre de Charles Ier. Y pensez-vous? Mais, puisqu'il s'exposait comme un vagabond, comme la honneur, il fallait... Rien, rien. Au moins, vous ne l'avez pas perdu de vue. Non, sire. Et vous êtes sûr que la reine et lui ne se sont pas vus? Je crois la reine trop attachée à ses devoirs, sire. Mais ils ont correspondu. C'est sans doute à lui que la reine a écrit toute la journée. Cardinal, il me faut ces lettres. Je les veux. Les voici. Mon frère, elle écrit au roi d'Espagne. Des plaintes contre vous. M'étonne ça. Un plan de guerre. De la politique, Une sire. ligue entre l'Espagne et l'Autriche. De la politique. De la politique. Dieu soit loué. Mais la reine n'en mérite pas moins toute ma colère. Sire, la reine est mon ennemi, non la vôtre. N'est-elle point épouse dévouée, soumise, irréprochable? Permettez-moi l'intercéder en sa faveur. Qu'elle s'humilie alors. Qu'elle revienne à moi la première. Au contraire, sire, donnez l'exemple. Vous avez eu le premier tort en la soupçonnant justement. Moi, revenir le premier? Jamais. Je vous en supplie, sire. D'ailleurs, comment ferais-je? Donnez un bal. Vous savez combien la reine aime la danse. Papa. Elle nous en sera que plus reconnaissante. Et ce sera l'occasion pour elle de mettre ces beaux ferrets de diamants que vous lui avez donnés. Sur mon honneur, vous êtes trop indulgent. Sire, laissez la sérénité au ministre. L'indulgence est une vertu royale. De ce pas, je me rends chez la reine. Bonjour, madame. Comment vous portez-vous? J'ai à vous annoncer de joyeuses nouvelles. Sire, quel est ce nouveau langage? Une étrangeté. Vous le voyez? Je chante. Oui, je chante, madame. Vous chantez, j'en suis fort aise. Est-ce que c'est vous? Moi, sire. Anne d'Autriche, reine de France, mon épouse. Ne bougez pas. Vous êtes belle. Belle. Elle est belle. J'ai l'intention de donner un grand bal au Louvre, en votre honneur. Un bal? Vous? Oui, madame. En mon honneur? Et vous y paraîtrez en habit de cérémonie, paré des ferrets de diamants que je vous ai offerts. Vous entendez, madame? Oui, sire, j'entends. Vous paraîtrez à ce bal, Oui, sire. avec vos ferrets. Oui. C'est bien là tout ce que j'avais à vous dire. Quel jour ce bal aura-t-il lieu? Mais très incessamment, je ne me rappelle plus précisément la date. Mais je la demanderai au cardinal. C'est donc avec monsieur le cardinal que vous avez décidé cette fête? Oui, mais... Et c'est lui qui vous a dit de nous faire paraître avec mes ferrets? C'est-à-dire... C'est lui, sire, c'est lui? Qu'importe que ce soit lui ou moi, y a-t-il un crime à cette invitation? Non, mais je remarquais simplement avec quelle complaisance vous lui obéissez. Madame! Vous paraîtrez à ce bal. Oui, sire. C'est bien, j'y compte. Madame, ne craignez rien, c'est moi. Et si inférieure que soit ma position, je crois que j'ai trouvé le moyen de vous sauver. Je suis trahi de tous côtés, puis-je vous faire confiance? Madame, sur mon âme, écoutez-moi. Il faut envoyer quelqu'un au duc, 2 mots de votre main, et il remettra les ferrets au messager. Ces 2 mots me condamnent. Ayez confiance, je connais celui que j'enverrai. Mais ainsi, il faut que je remette mon honneur, ma vie entre vos mains. Oui, madame, il le faut. Mais celui que vous enverrez, on l'attaquera, on l'arrêtera. Celui que j'enverrai, madame. Quand on arrête, il passe. Quand on l'attaque, il tue. Son nom? D'Artagnan. D'Artagnan.
Kitty! Monsieur le chevalier. Ta maîtresse est-elle là? Pas encore, monsieur le chevalier. Je voudrais vous dire 2 mots. Quoi, 2 mots seulement? Doucement. Saluez-vous ainsi, les dames, dans votre Provence. Oh, Kitty, tu es la plus jolie soubrette que j'ai jamais vue. Et chaque jour loin de toi est un jour sans soleil. Menteur. Encore un baiser de pure amitié. Kitty. Et voilà. Ma maîtresse vous attend. Comme vous êtes pâle. Vous l'aimez donc tant? Moi? Allons, tu sais bien que c'est toi seul que j'aime. Pourquoi ris-tu? Je ne ris pas. Je pleure. Oh, Kitty. Vous ne m'aimez pas. C'est ma maîtresse que vous aimez. Tant pis pour vous. Rendez-vous. Chacun pour soi. Kitty. Madame. Approchez, monsieur le chevalier. Plus près. Aurez-vous peur? Madame, qu'avez-vous? Vous avez besoin de repos sans doute, et je vais me retirer. Non pas. Au contraire, restez. Votre aimable compagnie me distrait. Asseyez-vous là. M'avez-vous été fidèle, monsieur d'Artagnan? Oh, madame, comment pouvez-vous me faire une pareille question? Depuis que je vous ai vu, je ne respire et soupire que pour vous. Laissez-moi sécher vos larmes. Qui vous dit que j'ai pleuré? Ah, il me semble. Femme comme moi ne pleure pas. Ainsi, vous m'aimez? Ne vous en êtes-vous pas rendu compte, et dois-je vous le dire? Si fait, mais vous savez, plus les cœurs sont fiers, plus ils sont difficiles à prendre. Les difficultés ne m'effraient pas. Seul l'impossible m'épouvante. Rien n'est impossible, hein, véritablement. Rien, madame? Rien. Voyons, que feriez-vous pour me prouver tout cet amour dont vous parlez? Tout ordonné, et je suis prêt. À tout. J'ai un ennemi mortel qui m'a si cruellement insulté que c'est entre lui et moi une lutte à mort. Puis-je compter sur vous? Vous le pouvez, madame. Mon bras et ma vie vous appartiennent. Vous emploierez ainsi pour moi votre bras, qui s'est déjà acquittant de renommée? À l'instant même. Mais moi, comment payerais-je un pareil service? Je connais les amoureux, ce sont des gens qui ne font rien pour rien. Vous savez, la seule chose que je désire, évidemment, c'est qu'il soit à la fois digne de vous et de moi. Intéressé? C'est que mon bonheur me paraît invraisemblable, et qu'ayant peur de le voir s'envoler comme un rêve, j'ai hâte d'en faire une réalité. Eh bien, vous méritez ce prétendu bonheur. Je suis à vos ordres. Demain, vous serez vengé, ou je serai mort. J'aime votre dévouement. Oui. Et n'aimez-vous que cela en moi? Non, je vous aime. Vous aussi. Ainsi, tout est convenu? À demain. Tout est convenu, sauf ce que je vous demande, chère âme. Je vous dis que vous pouvez vous fier à ma tendresse. Oui. Mais je n'ai pas de lendemain pour attendre. Je suis pressé. On va cogner de loin. D'aussi loin que je vienne, où je veux aller, je vais. Aurore, marqué comme une bête. Ah, misérable, tu as découvert. Tu as mon secret et tu mourras. Au large, ange de la mort, je te dessine une seconde fleur de lys sur votre épaule. Infâme, tu n'en échapperas pas. Vite, Kitty, vite, habille-moi en toute face. Kitty, allez, habille-moi. Prenez cette jupe et ce bonnet. Où est-il? Il faut qu'il paye. Il doit payer. Il paiera. Athos, c'est vous? D'Artagnan? Mais qu'arrive-t-il? Vous avez l'air tout perdu au milieu de la nuit, mais... Et c'est vêtement... De par le ciel, ne riez pas, car sur mon âme, je vous le dis, il n'y a point de quoi rire. Mais êtes-vous blessé? Vous êtes tout pâle. Oh, il s'est produit un terrible événement. Eh bien, qu'arrive-t-il? Préparez-vous à entendre une histoire incroyable, inouïe. Prenez déjà ceci. Tout de suite, là, j'ai moins l'air con.
Allez-y, je t'écoute. Milady est marquée d'une fleur de lys à l'épaule. Ah. Voyons. Êtes-vous sûr que l'autre soit bien morte? L'autre? Oui, oui. Cette femme dont vous m'avez parlé et qui fut assassinée par son mari, ce seigneur de votre connaissance. Milady est jeune, belle comme les amours. Blonde, n'est-ce pas? Oui. Les yeux clairs d'une clarté étrange? Oui. Si les sourcils noirs? Oui. Petite et bien faite? Oui. La fleur de lys, c'est pâle, comme effacée par les couches de pâte qu'on y a appliquées? À ma foi, oui. Mais cependant, vous dites qu'elle est anglaise? Ben, elle s'appelle Milady, mais Lord de Winter n'est que son beau-frère. Elle peut être française. D'Artagnan, je veux la revoir. Prenez garde, Athos. Prenez garde. Vous avez voulu la tuer. Allez, femme, à vous rendre l'appareil et à ne pas vous manquer. Elle n'osera rien dire. Ce serait se dénoncer elle-même. Si elle vous reconnaît, elle vous suit jusqu'au bout du monde. Laissez sa haine s'exercer sur moi seul. Que m'importe qu'elle me tue. Croyez-vous que je tienne à la vie? Non, non. Il y a quelque horrible mystère sur tout cela. Cette femme est au cardinal, j'en suis sûr. Alors méfiez-vous de tout, même de votre ombre. On va avancer un peu alors. Pierre! Éventuellement. Ah! Non, pas de problème. On est entre nous. Oui. Rien, on peut sauver la reine. Constance, il faut que je vous dise. Plus tard, vous partez à Londres sur le champ. Vous remettez ce strelette au duc et vous revenez avec le ferret. Des ferrets? Mais oui, les ferrets que la reine a offert au duc. Elle doit les mettre au bal que le roi de nous l'ouvre dans 10 jours. 10 jours! Ok, je pars, à l'instant même. Voici la lettre de la main de la reine. Ça va, j'y vais. Oh, et de l'argent. Oui. 300 pistoles. Si vous trahissez, je me tuerai en vous accusant de ma mort. Et moi, je vous jure sur mon âme que je mourrai plutôt que de révéler la raison de ce voyage. On croyait que Sa Majesté ne sera pas ingrate. Je suis déjà récompensé. Je vous aime. Permettez de vous le dire. C'est plus de bonheur que je nous ai espéré. Prenez cet anneau, il me vient de ma mère. Soyez prudent. Soyez prudent. Et songez que vous vous devez à la reine. Oui, à la reine, mais à vous aussi. Je pars, digne de votre reconnaissance et de votre amour. Pas trop tôt. D'Artagnan, je t'accompagne. Athos, mon ami. Planchet, préviens Porthos et Aramis. Rendez-vous à 2h du soir à la porte Saint-Denis. Seigneur, protégez la reine et protégez-le. Pour commencer, partez à Londres, c'est du même. Attendez, je dois sauver mon fou. Voilà. Faites savoir au duc que j'ai connaissance des préparatifs de guerre, mais que je ne m'en inquiète pas. À son premier mouvement, je perds la reine. J'ai les preuves. S'il persiste, je mets mon espoir dans un de ces événements qui changent la face des États. Il y a dans tout pays, surtout quand ces pays sont divisés en religions comme l'Angleterre. Excusez-moi, Majesté, pauvre reine. Il y a, disais-je, dans tous les pays, des fanatiques qui ne demanderaient pas mieux que de se faire martyr. Le bâtiment que vous prendrez est commandé par un certain Felton. Ce Felton fut réformé pour indiscipline par Buckingham, il le hait. De plus, il cache sous un masque de puritain une âme de feu. La femme qui mettrait le couteau de Ravaillac dans les mains de ce fanatique sauverait la France. Et a-t-on jamais connu les complices de Ravaillac? Mon trésorier tiendra pour vous 500 pistoles pour le voyage et autant dit votre retour. Rochefort, par tous les moyens, empêchez d'Artagnan et ses compagnons d'atteindre Londres. Cette fois, je les tiens. Échec et mat!
Portsmouth? La Rochelle? Vous partez pour la France? Une barque m'attend à quai. Je serai à Dieppe dans la nuit. Votre message et vos ordres. Un instant. Portsmouth, ce 23 août 1628. Monseigneur, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Le capitaine qui m'a conduite en Angleterre est un puritain exalté. Je lui ai fait croire que Buckingham m'avait séduite, abandonnée. Une soif de vengeance terrible me conduisait en Angleterre. Il a pleuré avec moi. J'ai chanté des psaumes avec lui. Nous sommes appelés frères et sœurs. Cécile et Felton. Selon l'usage dans sa secte, nous nous tutoyons. Aujourd'hui, le duc espère appareiller pour la France. J'arrive à temps. Il n'apparaîtra pas. Voici la dépêche. Attendez, je vous confie aussi ce coffret. Il devra être remis sans attendre à son éminence le cardinal. Dieu vous protège et sauve la France. Sa Grâce, Lord Buckingham, recevra ce matin les officiers de la flotte. Dès midi, elle passera sur le vaisseau Amiral. Ce soir, nous levons l'ancre. 2 jours de mer et puis la bonne guerre. Je sens d'ici l'odeur de la poudre, monseigneur. Un grand jour, Patrick. Le jour où Milord Buckingham apparaît pour La Rochelle. Cécilie, ma sœur. Felton, regarde cette tente de guerre. Connais-tu les armoiries? Celle de Georges Villiers, duc de Buckingham. C'est infâme, certains appellent, que les croyants prennent l'Antéchrist. Felton, es-tu mon frère? Cette nuit sur le bateau, je doutais encore. Felton, je ne suis ni ange ni démon, mais fille de la terre, sœur de ta croyance. Ils ont des yeux et ils ne verront point, des oreilles et ils n'entendront point. Oui, je reconnais la voix de l'ange qui me parle dans mes rêves. Oui, je reconnais les traits de l'ange qui chaque nuit m'apparaît, me criant « Frappe! Sauve l'Angleterre, sauve-toi !» Felton, tu es grand comme Judas Maccabée. Si tu meurs, je meurs avec toi. Ma sœur, Mon frère, il ne faut pas qu'il parte pour La Rochelle. sois tranquille, ma sœur. Il ne partira pas. Votre Grâce, à genoux. Je faisais ma prière. Je ne savais pas, Milord, aussi dévot. Je ne dis pas à quel saint. Ou à quelle sainte? Ouais, enfin bon. Regardez cette mer magnifique, mon cher de Winter. Regardez ce ciel. Je pars avec une joie d'enfant. Vous ne sauriez croire combien je suis heureux. Voyez cette forêt de mâts, monseigneur. Cette fourmilière marine. Monseigneur a-t-il encore besoin de mes services? Non, mon cher de Winter. Donnez des ordres pour la réception des officiers pour le départ de ce soir. Patrick, restez avec moi. Felton, vois ce poignard. Je te l'ai dit. Je suis venue en Angleterre pour me venger d'un homme qui m'a tout enlevé. Honneur, avenir, fortune. Le glaive de l'Éternel est trop lourd pour ton bras. Cet homme m'appartient. Il m'offensait avant de te connaître. Il m'a chassé injustement de la marine royale. Le Seigneur m'a conduit jusqu'ici. Loué soit le Seigneur. Va, ma soeur. Regagne le port. Embarque-toi. Le premier oiseau de mer qui volera vers la France te portera la nouvelle de la mort de Buckingham. Ta sœur est avec toi pour l'éternité. Va, ma soeur. Je vais invoquer le Seigneur. Laisse-moi seul en sa redoutable présence. Adieu, mon frère. On ne passe pas! Ah, morbleu! Je vous dis que je passerai! Je veux parler au duc de Buckingham! Que se passe-t-il? On donc point dit qu'aujourd'hui tout le monde avait libre accès à moi? Monsieur d'Artagnan, que se passe-t-il? Ne point arriver malheur à la reine. Non. La reine court un grand péril. Seule votre grâce peut la sauver. Prenez cette lettre. Lettre de la reine, je ne m'attendais pas à tant de bonheur. C'est ferré, je suis perdu, c'est ferré par amour de moi, qui tant souffert pour vous, Anne. Que savez-vous de plus? Ben, je sais qu'il y a 120 lieues d'ici à Paris et qu'il me reste à peu près 24 heures pour les parcourir. Patrick, prévenez l'amiral, je mets Britannia à la disposition de gentilhomme. Patrick, de quoi écrire? Une plume d'oie? Une feuille? Allez, Patrick, allez! Et allez me chercher ces diamants! C'est fait inouï. Elle me les avait donnés, maintenant elle me les reprend. Enfin, que sa volonté soit faite en toutes circonstances.
Milord. Quoi? C'est mon idée le kill. Également. Bon, sinon. On le voit. Monsieur Ferret. Quoi? Monsieur Ferret. Ils ont disparu. Mais ce sont des faux, Patrick, de la cacaillerie. Les ministres de Sa Gracieuse Majesté, le roi Charles d'Angleterre, ne sont pas tous des innocents. Patrick, double zéro. Double zéro. Double 0 7700. Le code, Patrick. Le code? Le code, Patrick, de mon coffre chinois précieux où sont cachés les authentiques précieux ferrés. Bah, allez les chercher. Chevalier, vous m'avez accordé 1 heure. Et je vous en remercie. Patrick, que l'on traite ce gentilhomme comme moi-même. Que êtes-vous? Milord, voulez-vous? Milord, lieutenant Felton, c'est chasser les marines royales. Vous réclamez? Heureuse initiative. Je suis dans un jour de bonheur. Votre nom sera établi dans les listes de l'armée. Mais allez, je ne suis pas venu pour cela, mais pour te crier, Milord, tu entreprends une guerre impie. Est-il? Milord, l'Angleterre est lasse de tes iniquités. Milord, tu as usurpé la puissance royale. Milord, Dieu te punira demain, je te punis aujourd'hui. Angleterre, tu es sauvé. Oh merde, à l'assassin. Patrick, de Winter. Robert, viens, Robert. Viens, docteur. Viens. Hey go, a doctor, quick, a doctor. Inutile, laissez-nous. Va, docteur. Va sauver la reine. Remets-lui la lettre, à demi écrite sur le bureau. Remets-lui les ferrets. Tu lui remettras aussi ceci, en mémoire de moi. Va, D'Artagnan, et dis-lui que mes dernières paroles ont été son nom. Et maintenant, en France. Un mousquetaire à cette porte et un autre à celle-ci. Un garde de son éminence à cette porte, un à celle-ci, et un dans l'escalier. Et un mousquetaire dans l'escalier. Monsieur, je me plaindrai à son éminence. Comme il vous plaira, monsieur le capitaine. Mon cher Aramis, je suis votre humble serviteur. Le vôtre, monsieur de Rochefort. La fête sera belle, n'est-ce pas? Le cardinal y assistera, je suppose. Mais justement, le voilà qui arrive. Combien de temps avant l'ouverture du ballet? Bon, le temps pour le roi et la reine d'enfiler leur costume de danseur. Bien. Messieurs, j'arrive. Un peu tard, mais j'arrive. C'est de la faute de monsieur le cardinal qui m'a retenu. Toujours ma faute. Est-ce que son éminence est déjà arrivée? J'attendais le moment de présenter mes respects à Sa Majesté. Sa Majesté la Reine va-t-elle mieux, sire? La reine est toujours malade quand on la croit en bonne santé, et en bonne santé quand on la croit malade. Mais la reine est au bal. J'y compte bien. Ne verra pas. Bonsoir, messieurs. Quelle excuse aurez-vous, madame, d'avoir autant d'ordre? Une dame peut donner une excuse bien naturelle. Sa beauté, les soins de sa toilette, le temps qu'il a fallu pour lasser ses manches avec ses ferrets,
Ah, c'est ferré. Pourquoi, s'il vous plaît, madame, ne portez-vous point vos ferrets de diamant? Vous savez, il m'eût été agréable de les voir. Si, au milieu de la foule qui nous attend, j'ai craint qu'il ne leur arrive à malheur. Et vous avez eu tort. Si je vous ai fait ce cadeau, c'était pour que vous vous embarquiez. Je vous dis que vous avez eu tort. Je puis les envoyer chercher. Faites, madame, faites, et ceci au couteau. Chevalier Aramis. Oui, madame. Connaissez-vous un mousquetaire qui se nomme D'Artagnan? Oh, il a demandé congé, madame. Mais vous ne l'avez pas revu? Il n'est pas de retour? Non, madame. Je suis perdu.